Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Toko Totiri, de la chaîne Les Visionnaires. La chaîne a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat agricole et l'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est à travers l'entrepreneuriat et l'investissement que nous allons développer notre continent. La chaîne ici aussi a pour but, si je l'ai créée, c'est pour retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a de cela 6 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat agricole sur les spéculations qui sont poivre de Penja et puis la palmeraie. J'aurai le temps comme ça de vous développer parce que la chaîne aussi, si je l'ai créée, c'est pour ce but-là, de promouvoir la culture du poivre de Penja, ce poivre qui a un label aujourd'hui mondialement connu, international, d'indication géographique protégée. Donc, mon but, si je me suis lancé dedans, c'est de faire de mon poivre une marque. Voilà. J'ai pris ce challenge-là, j'ai ce défi-là depuis 6 ans, de sortir un produit final, ma marque. Je te partage mon aventure. Si tu me vois pour la première fois, je t'invite à déjà t'abonner et à liker, à partager. Et puis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et après, tu pourras taper la chaîne des visionnaires. Je t'ai mis comme ça pas mal de vidéos qui tracent mon parcours entrepreneurial, qui te montrent que mon parcours dans la plantation de poivre, mon parcours dans la palmeraie, et mon parcours avec l'histoire du poivrier, vous voyez, parce que en 2013, j'ai fait une expérience qui s'est mal soldée. Je l'explique dans cette vidéo-là. Dès que tu finis de voir cette vidéo, tu pourras voir mon parcours avec le poivre de Penja. Je te partage en toute transparence mon échec. Et la vidéo d'aujourd'hui, justement, va dans ce sens parce que nous ne valorisons pas assez l'échec. Donc, je fais cette vidéo afin de pouvoir valoriser l'échec parce que moi, c'est au travers de l'échec que j'ai pu, c'est-à-dire que sortir, grandir, parce que c'est ça la leçon que je tire de mon échec avec la culture du poivre de Penja. C'est à travers mes échecs, même dans la vie, parce que c'est dans l'échec qu'on grandit, c'est dans l'échec qu'on s'améliore. L'échec nous permet de nous améliorer, l'échec nous permet de sortir le meilleur de nous-mêmes, l'échec nous permet d'être la personne qu'on veut devenir. C'est dans l'échec, c'est dans la difficulté, que les champions naissent. C'est dans la difficulté, qu'on a les meilleurs champions. Tous nos meilleurs champions que nous avons, c'est dans la persévérance, la difficulté, la résilience. Voilà. Donc la question du jour était, qu'est-ce qui fait que la majorité des personnes échouent? Qu'est-ce qui fait que la majorité des personnes échouent? Donc moi je pense que la majorité des personnes échouent. Ce qui fait que la majorité des personnes échouent réside sur la qualité de la question. Qu'est-ce qui fait qu'autour de toi, quand tu regardes, je ne sais pas si tu t'es lancé ou tu veux te lancer, mais quand tu regardes autour de toi, on voit ceux qui ont la réussite, on voit ceux qui réussissent. Hein? On se pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient différents de ceux qui échouent? Qu'est-ce qui fait la différence? Moi, je pense qu'après avoir connu l'échec, la différence est sur la qualité de la question. Quelle est la qualité de la question détermine la qualité de ta vie. Donc ça veut dire qu'au lieu de courir sur la gratification là, instantanée, au lieu de vouloir te lancer dans un business, te concentrer sur le business, tu cherches plutôt à savoir ce que tu vas gagner. Voilà, on est là aujourd'hui avec le syndrome de l'objet brillant. Tout le monde veut faire le dropshipping, tout le monde veut gagner les millions, tout le monde veut, comme j'ai tout coutume de dire, on veut rouler en Ferrari, on veut aller se lancer dans l'immobilier parce qu'on veut gagner tout de suite. Mais on ne se pose pas la vraie question quand même. La question de fond, c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent qui nous intéresse? Est-ce que c'est la gratification instantanée qui nous intéresse? Ou au fond, c'est la personne que nous sommes ou la personne que nous allons devenir. Parce que c'est ça la question. La question, c'est, si tu posais, qui tu es et qui tu veux devenir. La meilleure question, c'est la personne que tu veux devenir. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui veulent réussir sont plutôt focalisés sur la personne qu'ils veulent devenir. Donc, quand tu te focalises sur la personne que tu veux devenir, tu te poses la question que tu vas te poser tout de suite, c'est est-ce que j'ai la compétence requise sur ce que je veux me lancer? Parce que je parle de l'expertise sur laquelle tu veux te lancer. Hein. Je n'ai pas de choix précis.
peu importe ton expertise, mais c'est te poser la question, est-ce que tu as la compétence requise? Tu n'as pas la compétence, tu dois te former. Est-ce que les actions que tu mènes aujourd'hui te rapprochent de ton objectif? Est-ce que les choix que tu fais aujourd'hui vont te permettre de devenir la personne que tu souhaites? C'est ça le choix. C'est ça, voilà le nœud du problème. C'est de se poser la question, qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je veux aller? Qui est-ce que je vais devenir? Au lieu de se poser la question, qu'est-ce que je vais gagner? Et c'est ça qui nous perd. Ce n'est pas ce que tu traverses maintenant, ce ne sont pas les circonstances de maintenant qui te définissent. Moi, avec du recul, c'est ça. Lorsque j'ai perdu, voilà, je me suis lancé, voilà, je vous explique les raisons. Ma motivation était de responsabiliser mes frères, ma motivation était de sortir mes frères de l'oisiveté, c'était de leur redonner la dignité. C'est vrai, sur le coup, je suis honnête avec toi, je suis parti sur le coup de l'émotion. Je ne me suis pas posé la question, est-ce que mes frères et sœurs avaient la compétence? Ils n'avaient pas la compétence. Ils n'avaient jamais travaillé, ils n'avaient jamais entrepris en agriculture. Ils n'avaient même jamais travaillé, pour vous dire, ils sont allés à l'école, mais vous savez, la situation économique au pays, ils n'avaient jamais travaillé. Voilà. Ma petite sœur n'avait jamais mis les pieds au champ. Il y avait le recul, aujourd'hui on en parle, on rigole, elle avait même peur des lèvres. Vous savez, le recul qu'elle me dit, elle avait même peur des lèvres, elle avait peur des serpents. Donc, c'est pour te dire, je suis parti avec la bonne volonté de faire les choses bien, mais je ne me suis pas posé les bonnes questions. Donc, ça fait partie du puzzle, en plus de ce que je t'ai raconté sur la vidéo, que en voulant bien faire, je suis allé voir le meilleur, voilà, le meilleur sur le domaine qui est René-Claude Métomont, mais son pépiniériste m'a induit en erreur parce qu'il y avait aussi la part de gain, c'est autant de choses que tu dois mettre en place. Mais j'ai eu un échec, nous avons eu un échec cuisant, je ne me suis pas arrêté sur l'échec. Voilà, c'est ça le mental aussi du champion. Je ne me suis pas arrêté sur l'échec. Contrairement à ce que voilà, mes frères, parce que voilà, ils sont là, c'est ça aussi le but. Hein. S'ils sont aujourd'hui des champions, c'est parce que pendant 6 ans, j'ai travaillé sur le mental. Voilà. Tout ce que vous voyez dans les vidéos, c'est un travail fort. S'ils sont costauds aujourd'hui, s'ils sont des champions, c'est parce que le mindset, je travaille le mindset. S'ils se lèvent aujourd'hui, ils vont de leur plein gré au champ, c'est parce que le mindset est travaillé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on court après son rêve. Ce n'est pas facile quand on court après sa destinée. Il a fallu qu'on se fasse violence parce que, oui, pour réussir, il faut de la violence. Si aujourd'hui, je plébiscite mes frères, si aujourd'hui je mets mes frères en avant, si aujourd'hui je parle d'eux de façon voilà, très positive, je ne vais pas vous cacher, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour eux comme ça n'a pas été facile pour moi. Voilà. Ils subissent positivement, c'est-à-dire que la pression, parce que moi, la pression, je sais vivre la pression. Je vous ai dit, j'ai eu l'expérience de mon grand-père, j'ai eu aussi ce mental de champion parce que le sport, que j'en ai fait énormément. Je suis un compétiteur, je suis un sportif, je ne lâche rien, mais depuis 6 ans, je les impose un rythme de champion. Et je suis fier d'eux parce que, voilà, malgré toute la pression que je mets, ils sont là. Je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour eux comme pour moi. Parce que les 2 premières années, il y a eu des clashs. Parce que pour réussir aussi, il faut du clash. J'ai bousculé les valeurs, j'ai bousculé les idées reçues, j'ai bousculé les croyances limitantes, j'ai bousculé les pensées limitantes. Ils ont voulu qu'on arrête, la culture du poivre parce qu'il y avait trop de boulot, parce qu'on perdait trop d'argent. J'ai dit stop, non, on n'arrête pas. On se pose des bonnes questions. On se pose des bonnes questions. Est-ce qu'on avait irrigué? Non, on n'avait pas irrigué. Est-ce que les cultures, est-ce qu'on a planté les cultures selon les bons noms? Non. Donc, il faudrait qu'on revoie. Et ça m'a permis de me remettre en question, d'aller apprendre. La réalité est que mon frère ne connaissait pas du tout la culture du poivre Bindia. Ma petite soeur, encore moi, n'avait jamais mis les pieds au champ. Et moi, je suis ici en Europe. C'est moi qui ai initié l'idée. C'est moi qui suis l'entrepreneur. C'est moi qui suis le leader. Donc, j'ai pris sur moi
Je n'incrimine personne, j'ai pris l'entière responsabilité. Je leur ai dit stop, la faute n'est des personnes, la faute me revient. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui veux que vous mettez le dedans. Peu importe l'argent que je vais perdre. Le but ici, c'est de réussir la culture. Parce que mon challenge est que nous soyons les premiers à réussir la culture du poivre en Compina. Compina qui est mon village. Parce que moi, je suis du Mongo. Le poivre pousse dans le Mongo. Le label indication géographique est du Mongo. Mon village est Compina. Donc, je voudrais être que nous soyons les pionniers. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je fais aussi plaisir à mon grand-père. Mon grand-père était le premier à introduire l'igname en Compina. J'ai ce challenge-là aussi de pouvoir introduire le poivre, hein, le premier, que nous sommes les premiers à introduire le poivre en Compina. Donc, tu vois donc que mon challenge est plus costaud que l'argent. Lorsque j'ai perdu ces 10 millions, ils étaient en train de paniquer. Non, grand frère, ça fait beaucoup d'argent que tu perds, on est en train d'investir ça. J'ai dit non. L'honneur de mon grand-père, l'honneur de notre maman, l'honneur de notre village est plus costaud que l'argent. Peu importe l'argent qu'on perd, l'essentiel c'est qu'on se remette au travail, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on fasse les choses correctement. Ce que j'ai fait de fin 2015 jusqu'à 2017, je suis rentré dans la littérature, la recherche, j'ai assisté aux conférences, on a refait les choses correctement. Et mon petit frère, la petite soeur aussi, parce qu'il faut les tirer le chapeau, ils sont revenus à la raison, on dit grand frère, on t'accompagne dans cette mission. Parce que c'est ça le mental. Quand le mental ne tient pas, parce que c'est ça. Et moi, j'avais compris qu'ils ont le potentiel y est, mais c'est juste que oui, comme les 98% des personnes, voilà, la procrastination, voilà, la peur, la grandeur, il faut aussi dire que quelqu'un qui n'a pas fait pour la première fois, quand tu lui imposes la palmeraie, l'usine, c'était costaud, c'est costaud, ça les a effrayés, c'est ça, mais la réalité est qu'ils sont revenus à la raison et on a commencé à refaire. Pendant 4 ans, je me suis formé, j'ai lu et on a repris les choses. J'ai mis l'irrigation, j'ai investi massivement sur les boutures. On a réorganisé le champ et aujourd'hui, voilà, on a un champ qui prend vie. Pourtant, en 2013, c'était l'hécatombe. Rien ne poussait, c'était du sable. Je suis allé étudier sur l'agriculture de conservation. J'ai lu les revues d'ingénieurs agronomes. Je vous ai dit, ce n'est pas l'école. Si tu veux, tu peux. Tout est possible. Tout est possible. On a toutes les connaissances qui sont là. Si tu veux, tu peux. J'ai lu des tonnes et des tonnes de revues d'ingénieurs agronomes. J'ai assisté à des conférences. Hein. Je tire mon chapeau aussi dès que je dis merci à Claudia et Lydia. Oui, non. Je me suis intéressé à l'agriculture de conservation. Va voir la vidéo sur mon parcours sur le poivre de Pendia, tu verras. Et c'est pour vous dire que rien n'est impossible. Tout est possible. Mais c'est de se poser les bonnes questions, d'être persévérant. Parce que le mot ici, c'est la différence entre ceux qui échouent et ceux qui perdent. C'est la persévérance. Vous verrez que ceux qui ont réussi, tous les champions qui ont réussi, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Mais la seule chose que j'ai, c'est que c'est mon mindset. Je suis patient et je suis persévérant. Je suis consistant dans tout ce que je fais. Je me donne à fond dans tout ce que je fais. Hein? Je ne lâche rien. Hein? Quand il s'agit de moi, je ne lâche pas. Jusqu'au bout. C'est ça le truc. La persévérance. La consistance dans tout ce que tu fais. Et tu ne pourras que payer. Ça ne pourra que donner après. Si ta vie, tu te dis, ma vie dépend de ça. C'est la personne que tu veux devenir. Le conseil que je peux donner ici, c'est la personne que tu veux devenir qui importe. Ce n'est pas tes circonstances du moment qui sont importantes, mais c'est la personne que tu es et la personne que tu vas devenir. Oublie tes circonstances. Moi qui te parle, crois-moi, je ne viens pas d'une grande famille. Loin de là. Je viens d'une famille et si je commence à te relater mes circonstances, ça ne fait pas rêver. Mais sauf que j'ai foi à mon rêve. Je crois plus fort, je crois dur comme fer à mon rêve et je dis que celui qui se donne les moyens peut arriver. Je dis mon parcours là où je suis aujourd'hui, c'est à la force de mon mental. Et je dis, quand tu mets Dieu devant tout, tout peut arriver, tout est possible, tout est possible. À partir du moment où tu payes le prix, tu respectes les principes parce que la vie c'est les principes. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais pas faire trop long, mais le conseil du jour c'était
la persévérance. Sois persévérant dans tout ce que tu fais. Engage-toi massivement. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. Peut-être pour 2020. Pour 2020, engage-toi massivement. Massivement. Sois consistant dans tout ce que tu fais et sois persévérant. Tu n'as pas la compétence pour, va te former. Il y a plein de formations aujourd'hui sur Internet, sur YouTube, là. Et il y a plein de centres de formation. Va te former. N'aie pas honte. Va te former et reviens fort. Ne fais pas comme la majorité des personnes médiocres qui font tout semblant, qui sont là, fait semblant d'être intelligents, semblant d'être riches, semblant de tout savoir, semblant de ceci, semblant de cela, alors qu'au fond, ils n'ont rien. J'appelle ça la médiocrité. Ne fais pas partie des contingents de médiocres. Sors de ta zone de confort, forme-toi, tu ne sais pas, aie l'humilité d'aller te former. Aie l'humilité d'aller te former. Tu n'es en compétition avec personne, tu es en compétition avec toi-même. Et si tu es honnête avec toi-même, tu ne peux que souhaiter le meilleur pour toi. Ça, c'est mon message. Je veux que 2020, tu sortes de ta zone de confort, que tu te fasses violence et tu t'engages massivement dans tout ce que tu vas entreprendre. Je ne vais pas te conseiller ici de formule magique. Je ne vais pas te dire lance-toi dans X ou Y, mais je sais que le champ est ouvert en Afrique. Le champ est ouvert. Tout est à faire. Tout est à faire. Que tu sois que tu aies n'importe quel genre d'expertise, tout est ouvert. Maintenant, tout dépend de toi. Et tout dépend de ta vision. Tout dépend de qui tu es, qui tu veux être et où tu vas aller. C'est point. C'est tout ce que je vais te dire. Je vais éviter de faire en sorte que cette vidéo soit trop longue. Je t'invite à partager la vidéo autour de toi massivement pour que nous soyons tous, comme je dis, je voudrais qu'on fasse comme ça. Hein, une communauté de champions, de guerriers, hein, pour que 2020 soit une année fracassante pour nous, qu'on ait cette audace d'entreprendre. Partage autour de toi, abonne-toi, like, et puis je te dis bonne année 2020. Merci.